22h dans le centre-ville de Toulouse. Nicolas et son équipe repèrent cette voiture rouge en infraction. La Mini. Elle roule à vive allure. Ils l'interceptent quelques mètres plus loin. Mais ce qui devait être un simple contrôle va se dégrader en quelques minutes. Les papiers de la voiture, le permis. J'ai que mon permis, mais j'ai pas les papiers de cette voiture. Elle a quelle voiture? Il est encore valable le permis? Ouais, bah oui, bah oui. Tout de suite, les policiers sentent une odeur suspecte. Du stup Ouais, dans la je voiture? m'en consomme. Hein? Je m'en consomme. Il donne. Donne ce que t'as. Le voisin, il a un peu plus là. Les policiers ont visé juste. Les deux hommes, deux frères, détiennent de la drogue. Le conducteur, une infime quantité. Mais son cadet transporte lui un sachet d'herbe bien rempli. Tu as payé combien ça? C'est ça? Ça? Ouais. Sur l'autoroute, je l'ai acheté. Sur l'autoroute? Ouais. Sur l'autoroute? Sur l'autoroute, je l'ai acheté. 60 €? Ouais. Mais plus grave encore, dans la poche arrière du pantalon de ce mineur, les policiers découvrent un gros pochon de poudre blanche. Coque? Coque? Ouais. Cocaïne? Ouais. Ouais? T'as payé combien ça? 100 100 € de coque? Le package des jeunes de nos jours. Là encore, la quantité est importante. On a 10 grammes de cocaïne. Avec plus de 22 grammes de drogue sur lui, le jeune homme risque gros. Il pourrait tenter le tout pour échapper à des poursuites. Ok, bon, on va écarter ça. Parce que ça, avant qu'il y en ait un qui parte en courant avec. Ça arrive? Ah oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Nicolas avait raison de se méfier. Oui, bonsoir, c'est la PM de Toulouse. Alors qu'il demande l'autorisation à l'officier de police judiciaire de ramener le délinquant, Ok, ça marche, on ramène. tout à coup, Putain! le jeune garçon prend la fuite. Deux policiers partent à ses trousses en courant. Nicolas va tenter de l'intercepter en voiture. Il est finalement stoppé quelques mètres plus loin. Il a! Les mains dans le dos, ta main dans le dos, donne l'autre main. Allez, menotté, place-toi. Allez, lève-toi. Lors de ce contrôle, Nicolas n'avait qu'une crainte, que les interpellés ne s'enfuient. Faut courir, qui arrive, hein. Debout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce policier a du flair. Eh ben, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le jeune homme a pris la fuite en courant. Et j'ai mes deux collègues qui l'ont rattrapé dans les fourrés là-bas. Il était pas assez rapide encore, ni assez endurant. Donc là, on va le mettre dans la voiture et direction commissariat rapidement. En ayant tenté de fuir, ce jeune homme aggrave son cas. En a la voiture. Il est finalement conduit au commissariat. Sur place, 1100 € seront retrouvés dans ses poches. Les deux frères sont des cibles prioritaires de la police depuis des mois. Cette arrestation, un véritable succès pour les policiers de la municipale. Dans la région Occitanie, le long de la Garonne, Toulouse, surnommée la Ville Rose. Célèbre pour son emblématique place du Capitole ou son pont Saint-Pierre, elle est aussi la capitale mondiale de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais Toulouse, c'est aussi la 4e ville la plus peuplée de France, avec près de 500 000 habitants. Répartie entre le centre-ville, les banlieues pavillonnaires et les cités alentours, une population dense, éclectique, qu'il faut protéger. C'est le rôle de la police municipale. Il est où? À gauche. À gauche? De jour comme de nuit, On se bat de chauffer là. J'ai rien sur moi, mais fais n'importe quoi. J'ai rien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Coupe le contact. Les clés. Ils sont 330 policiers armés à intervenir quand la situation s'embrase. Au sol, tu bouges pas. Nicolas a 40 ans. Qui c'est qui a du stupéfiant sur lui? Il s'est engagé dans la police municipale il y a 7 ans.
L'insécurité routière, la consommation de stupéfiants, il les combat sans relâche. Ah, c'est de la résine? Oui, c'est pas moi. Ah, c'est pas à toi. Ce passionné de pêche est prêt à tout pour attraper de gros poissons. Le problème, les gars, c'est que je suis vachement plus malin que les 3/4 des flics que vous connaissez. Drogue, Elle a dépensé 1 400 € pour de la matière stupéfiante. vol à l'étalage, Vous avez de quoi payer? Vous pouvez pas payer. vente de cigarettes à la sauvette. Ça, c'est interdit. Les délinquants sont partout. Mais les policiers de Toulouse doivent aussi faire face de plus en plus souvent à des délits de fuite. Moi, je pense qu'il peut redescendre par les boulevards, là. Il peut redescendre par là. Sandy a 42 ans. C'est On interdit. ne peut pas, monsieur, C'est interdit. nous, absorber vos erreurs en ne vous verbalisant pas. Avec ses collègues, ils partiront à la poursuite d'un automobiliste. Ouais, c'est reçu. Bloque-le, lui. Bloque-le. Bloque-le. Le fuyard n'a pas jugé utile de s'arrêter après avoir percuté un piéton. Je suis réglo, j'ai pas de problème. Mais justement, vous portez assistance, monsieur, je vais un homme bien. Des comportements irresponsables, dangereux que les 515 caméras de surveillance, 2 hommes 1m80, un qui a un bonnet et l'autre un manteau vert. ainsi que Sierra, la mascotte de la brigade, scrutent en permanence. À pied, Attends 2 secondes. à vélo, Trottinette. Donc là, il est en train de travailler dessus, on va essayer de le choper en flag. en voiture, Je crois que la bagnole a fait le faux. Le scout, j'en suis sûr. immersion tout-terrain avec les policiers toulousains. Pour veiller sur ses concitoyens, la municipalité de Toulouse peut compter sur un allié de taille. Son centre de vidéosurveillance, le CSU. 2 hommes 1m80, un qui a un bonnet et l'autre un manteau vert. Ici, 515 caméras quadrillent en effet toute la ville, à l'affût du moindre comportement suspect. Et donc quand il nous a vus, il s'est barré parce qu'il était proche des sacs à main sur le marché de Noël. 24 heures sur 24, ils sont au total 43 agents, les yeux rivés sur leurs écrans. Dès qu'un fait est relevé qui nécessite une intervention de la police municipale ou de la police nationale, l'information est transmise. Aucune incivilité commise à Toulouse ne leur échappe, comme sur ces images filmées la nuit dernière. 4 h du matin, c'est sorti de boîte, donc il y a pas mal de monde, c'est alcoolisé. Une rixe éclate entre plusieurs individus. Ces fêtards semblent avoir consommé beaucoup d'alcool et peut-être aussi des produits stupéfiants. Un drame pourrait même arriver sur la route si certains reprenaient leur véhicule dans un tel état d'ébriété ou sous l'effet de drogue. La bagarre est stoppée par l'arrivée d'un équipage. Ailleurs dans la ville, un autre type de délit se déroule. On voit qu'il est en train de forcer un véhicule. Il passe la main à travers la portière et ouvre le loquet du véhicule. Repéré par les agents du CSU, On voit qu'il continue à tenter d'ouvrir des portières. l'individu est interpellé quelques secondes plus tard. Voilà, on a notre équipage qui arrive. Donc voilà, le voleur, il a compris immédiatement. Il lève les mains, il se met au sol. Autre fléau, le trafic de cigarettes de contrebande. Le complice de ce revendeur vient de partir avec la marchandise. Lui est agressif, pousse les policiers. Il doit être interpellé. Qu'est-ce que tu fais là? Lève tes mains des poches. Comme ce jeune homme, repéré par les caméras, qu'une équipe de policiers vient interpeller. Au sol. Les policiers sont obligés de le plaquer au sol pour le maîtriser et éviter qu'il ne les blesse. Tu fais quoi là? Tu bouges pas, tu bouges pas. Il finit menotté pour être conduit au commissariat. Au CSU, les caméras sont en train d'enregistrer le même manège à quelques mètres. On peut voir un vendeur attendre discrètement ses clients. Il est en position, il attend les acheteurs. Un homme au pull gris se dirige vers lui. À l'abri des regards, la transaction a lieu. Un paquet de cigarettes contre 7 €. Donc voilà, nous on constate l'échange. À partir de là, on peut déclencher un équipage police municipale. Tout de suite,
l'alerte est donnée. On a un acheteur qui est parti en direction de la rue Matavio. Veste grise, capuche blanche. C'est reçu pour 12. Veste grise, capuche blanche. Pendant qu'une équipe est en route pour les interpeller, les caméras de la ville continuent de suivre le vendeur et son acheteur. Il ne faut pas perdre leurs traces pour aiguiller les policiers. Sandy et ses coéquipiers viennent de repérer l'acheteur. Là, doucement, 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 parce que la pharmacie, elle est juste là. Il est là, c'est lui. L'homme est tout de suite interpellé. Mais le dialogue va s'avérer plus compliqué que prévu. Les cigarettes, vous avez acheté des cigarettes? Si, on vous a vu. Je sais, il est sourd, je le connais. Hein? Calmez-vous. Voilà, c'est bon, voilà. Les cigarettes. Oui, je comprends. Vos cigarettes. Voilà, très bien, c'est ça, exactement. Vous les avez achetés combien? Combien vous les avez achetés? 7 euros. 7 euros. Vous avez quoi dans... On va procéder à sa palpation, ouais, quand même. Écoutez bien, monsieur. Pour le vendeur, qu'est-ce qu'il en est? Le vendeur est lui aussi toujours suivi par les caméras. On le voit en direct se faire interpeller par un autre binôme de policiers. À Toulouse, le trafic de cigarettes est un business très rentable, contre lequel les policiers doivent lutter non-stop. Est-ce que tu as ton titre de séjour? C'est instauré dans différents coins de la ville où des revendeurs vont acheter des cigarettes soit en Espagne, soit en Andorre et revendent bien en dessous du prix du marché. Donc beaucoup d'acheteurs aussi et voilà, c'est pas autorisé d'acheter des cigarettes de contrebande dans la rue. C'est ce que Sandy essaye de faire comprendre à son interpellé. Ça, c'est interdit. Mais il faut aller au tabac acheter. Mais l'homme leur explique comme il le peut que les cigarettes sont trop chères quand on est SDF. Alors tu fumes pas? Eh ben non, mais tu fumes pas alors. Eh ben non, mais tu fumes pas alors. Ça là, nous on va le garder, ok? Parce que c'est interdit. C'est comme ça, d'accord? Il faut aller au bureau de tabac. C'est comme ça. Face à cet homme, Sandy fait preuve de compréhension. Donc la personne ne sera pas interpellée, ne sera pas présentée au commissariat. Donc là, nous, on doit conserver le paquet de cigarettes qui sera remis en même temps que la procédure à l'officier de police judiciaire. Allez, monsieur. Allez, maintenant, vous y allez. Allez. Il accepte à contre-cœur d'aller au bureau de tabac. Ça sera mieux, je pense. Allez-y, allez-y. Les policiers restent pour vérifier qu'il va bien jusqu'au bout de son achat. Voilà. Au moins, il est français. C'est bien. Mais alors qu'il semblait avoir accepté son sort, devenir un acheteur légal de cigarettes, en sortant de la boutique, il fait un dernier au revoir aux policiers, à sa manière. Attends, il nous faut des mois. Les bras comme ça, c'est interdit, monsieur. Ça, c'est un outrage. Non, moi, je vous ferai pas, monsieur. Moi, je vous ferai pas, monsieur. Je comprends pas. Maintenant, on se calme, et maintenant vous repartez tranquillement et vous vous calmez. Allez, allez-y. Au revoir, monsieur. En 2021 et 2022, près de 650 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies en France. Une augmentation de 125% en 2 ans. Mais le trafic de cigarettes n'est pas la seule priorité des policiers de Toulouse. Ils poursuivent sans relâche aussi les délinquants de la route. Car à Toulouse, le trafic est dense. Voitures, vélos, piétons, tous se partagent la chaussée. Une cohabitation qui peut parfois mal tourner. On a signalé un véhicule qui a renversé un piéton. Un accident vient d'avoir lieu. Sandy et ses collègues sont aux trousses du responsable. Moi, je pense qu'il peut redescendre par les boulevards, là. Il peut redescendre par là. Au centre de supervision urbain, on suit seconde par seconde l'itinéraire de la voiture qui a renversé le piéton. Un véhicule blanc qui essaie de se fondre dans la circulation et qui finit par y parvenir. Les caméras ont perdu sa trace. Apparemment, une Fiat blanche. Sur les routes, une dizaine d'équipages de police est réquisitionné. Ils sont aux aguets. Quand l'un d'eux tombe sur cette voiture qui correspond au descriptif. Sur l'avant du véhicule, il y
n'y a pas un impact. Il y a un choc là. Mais les policiers viennent d'avoir une précision. Au volant du véhicule, ce serait non pas une, mais un automobiliste. Ah, ça n'a pas l'air d'être... C'est pas elle. Conducteur homme avec une casquette et grosse doudoune noire. Foxtrot Romeo la plaque et ce sera un homme le conducteur. Pas de temps à perdre. Après ce revers, les policiers continuent leur chasse. Pierre, prends Sébastopol, direction périph'. Ouais, pour Sierra 13, on est positionné pont du Bernet, si jamais le véhicule vient sur nous. Ils se faufilent au milieu des véhicules dans une ville qu'ils connaissent par cœur. Ils en sont sûrs, si le fuyard veut quitter le centre-ville, Là-bas. il va emprunter cette voie. Bingo, Ah putain. ils viennent de le repérer. Ouais, c'est reçu, bloque le. L'automobiliste aimerait continuer à fuir, mais il est vite bloqué par la circulation Passe devant, passe devant, passe devant. Bloque. et la voiture des policiers garée en biais devant lui. Coupe le contact, coupe le contact, coupe le contact, coupe le contact. Les clés, les clés, les clés. Sors les clés. Je vais sortir, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Je vais descendre, il n'y a personne avec moi, je vais descendre. J'ai paniqué. Allez, sors la bagnole, sors la bagnole. Allez. J'ai paniqué, monsieur. Tourne-toi, 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 tourne-toi. Ouais, véhicule intercepté au niveau boulevard de Suisse, boulevard de l'Embouchure. L'individu nous déclare avoir paniqué et qu'il n'y a personne avec lui. J'ai juste paniqué, il n'y a rien. J'ai tous les papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, mais t'as renversé quelqu'un. Ouais. C'est juste la panique, monsieur. Ok, allez, on va se décaler là-bas. Il n'y a pas de souci. On va se décaler là-bas. Sandy a le sourire. Grâce à leur persévérance, les policiers de Toulouse viennent d'interpeller le responsable d'un accident grave. On a été réactifs, on connaît bien la ville et donc les pratiques et les accès faciles et surtout les sorties rapides du centre-ville quand on commet un méfait, quand on veut s'extraire du centre-ville. Donc on s'est dirigé directement vers l'entrée du périphérique et voilà, et notre instinct nous a donné raison puisqu'il s'apprêtait à aller sur le périph' et puis après pour nous c'était beaucoup plus compliqué de l'intercepter. De son côté, l'individu se plaint des conditions de son interpellation. C'est pas serré là. C'est trop serré. Non, c'est ça vous avez monté. Écoutez, monsieur, il y a quelqu'un qui est par terre. Voilà, donc vous avez un petit peu mal au poignet, il y a une personne qui est par terre, on est en train de voir son état de santé. Il semble tout à coup prendre conscience qu'il a peut-être tué un piéton. Vous avez paniqué. Non mais, je comprends que vous ayez paniqué, mais vous vous arrêtez, vous prenez soin de la personne. Ça peut arriver, un accident. Madame, ça m'est jamais arrivé, c'est la première Mais vous vous arrêtez dans ces cas-là, d'accord? Et vous prenez soin de la santé de la personne à qui vous avez renversé. J'ai juste paniqué, je suis avec vous, j'ai pas de problème. Mais justement, vous portez assistance, monsieur, vous êtes un homme bien. Vous portez assistance à la personne que vous avez blessée. Voilà. Le profil de cet homme inquiète les policiers. Dans ses poches, ce qui pourrait être considéré comme une arme. Pourquoi vous avez un cutter sur vous? Vous faites quoi comme travail? Oui, mais vous faites quoi comme travail pour avoir une cutter dans votre sacoche? Le montage des meubles aussi pour le débarrage. La personne dit qu'elle a paniqué. Effectivement, elle reconnaît avoir renversé un piéton un petit peu plus loin et avoir eu peur et donc ne pas s'être arrêtée. Donc elle est aussi sous le choc de ce qu'elle a fait. On lui a quand même trouvé un cutter avec des lames. Il dit que c'est pour son travail. Vous allez vous asseoir, monsieur, dans le véhicule? Pour les policiers, l'enquête ne fait que commencer. Il va maintenant falloir découvrir les circonstances de l'accident. C'est quel endroit que la victime a tapé? Ah, du côté gauche. Avec le rétroviseur, d'accord, ok. Bah, il n'est pas trop abîmé la bagnole quoi. Non. Il l'a percuté en fait par la gauche. Par le rétro gauche. En fait, il l'a percuté avec le rétro. Ouais. Après, il y a une fibre. Je suis pas Grissom, mais il y a comme un indice. Là, il y a une petite éraflure aussi. La victime aurait différentes fractures, tibia c'est sûr, et peut-être ailleurs. Donc c'est pour ça que la victime va être transportée aux urgences. L'automobiliste est en très mauvaise posture. Pour non-assistance à personne en danger, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. La gravité de son infraction sera aussi définie en fonction du nombre de jours d'ITT de la victime.
Pour le moment, il est amené au commissariat et placé en garde à vue. Alors qu'il patrouillait dans les rues de Toulouse, Nicolas et son équipe entendent des pneus crisser. Un bruit suspect. Ils décident de contrôler la voiture. Je reste au volant, le temps que vous fassiez couper le contact. Je me mets en sécu. Vas-y. À l'intérieur du véhicule, 3 jeunes hommes. Vous prenez les papiers du véhicule et vous prenez le document. Vous n'avez aucun document. Le conducteur refuse de coopérer. Bon, et on va pas y passer 3 heures là, monsieur. Il vous demande votre identité, vous lui fournissez l'identité, c'est tout. Voilà. On n'est pas là pour discuter là. Votre nom, c'est quoi? J'ai le plein droit de ne pas vous le dire, donc du coup. Ah non, Ah non, vous n'avez pas le droit, monsieur. Ça constitue un délit, monsieur. Oui, non, mais moi, je suis monsieur. Monsieur. Ok, d'accord. Nicolas commence à perdre patience. Descendez du véhicule, monsieur. Attends, non, je ne descends pas de mon véhicule parce que mon véhicule est à moi. Oui. Et je vous demande de descendre du véhicule, monsieur. Si je ne veux pas descendre, je vais descendre. Comment? Si je ne veux pas descendre du véhicule, je ne descendrai pas. Je peux vous garantir, monsieur, que... Écoutez, monsieur, attendez. C'est bon, je ne suis pas le dernier déconneur, je travaille, je fais... Moi, je vous demande juste votre identité, vous voulez pas me la donner. Donc, on va voir ça autrement. Hein. L'automobiliste finit par accepter de sortir. Il est palpé pour vérifier qu'il ne transporte aucune arme. Écarte ta jambe et donne-moi ton vas-y. Pourquoi? Écarte ta jambe. Non, mais pourquoi? Écarte ta jambe. Parce qu'on vous le dit, monsieur. Mais là, je suis dans ma voiture. Ce traitement ne lui plaît pas, il décide de se rasseoir. Descendez, monsieur, on n'a pas fini la palpation, descendez. Descendez. Non, le contrôle n'est pas fini, monsieur. L'individu ne prend pas les policiers municipaux au sérieux. Il continue à les provoquer. Non. Vous m'avez pas fait. Allez, descendez. Les policiers sont obligés de le sortir de force. Et refuser de décliner son identité sur un contrôle suite à une infraction, monsieur, c'est un délit. C'est un délit. Voilà, stop. Tenez, ma carte d'identité, je vais vous la donner. Je vous la donne parce que je suis d'accord de vous la donner. D'accord, quand vous me dites que mes pneus ont crissé. Voilà. Eh bien, parfait. Je suis d'accord, mais vous Non mais là vous jouez pour rien en fait. Là on perd du temps. je veux pas jouer pour rien. C'est ça. Moi aussi j'en perds du temps. Nicolas et ses collègues gardent leur calme, ce qui permet au contrôle de s'apaiser. Jamais dans ma vie je me suis fait arrêter. Eh bien, il faut une première fois. Ouais, ben une première fois. Mais vous aurez donné votre pièce d'identité tout de suite, ça aurait été fini. Et quand on vous demande les papiers, vous présentez les papiers. C'est tout. L'interpellé finit même par reconnaître ses torts. Franchement, désolé, mais j'ai eu une montée de pression, mais c'est... Eh ouais, mais la pression, ça, monsieur, faut faire avec, hein. Je suis désolé. Mais alors que la situation semblait retrouver son calme, les policiers apprennent une information très compromettante. 2 secondes. Excuse-moi, 2 secondes. Ah, ok. Le jeune automobiliste se retrouve en mauvaise Non, posture. rien. Ok. Vous pouvez aller vous asseoir. Permis à nous. T'as pas de souci avec ton permis? C'est pour ça que tu... Pas dès le départ. Depuis quand il a annulé ton permis? Là, il y a pas longtemps, mais je suis en train de repasser en plus. Ben voilà, sur une infraction, donc on a voulu contrôler le jeune homme. Ouais, il était stressé, c'est très vite monté. En général, c'est qu'il y a une raison. Et effectivement, ben, après avoir que la collègue a interrogé les fichiers, ben, son permis est annulé. Donc on va appeler l'officier de police judiciaire pour lui rendre compte des faits et savoir s'il veut le voir, qu'on lui présente. L'individu réalise qu'il vient de perdre très gros. Ok. Je ne le sortirai pas, là. Mais si, pourquoi? T'es connu? Hein? T'es connu? Bien sûr. Les services de police? T'as récité de quoi? De défaut de permis? Oui, c'est ça. Ouais. T'as jamais stup, tout ça, t'as jamais rien fait? Vol, rien, tout ça? Non. Ça va, détends-toi, ça va bien se passer. Non, mais on me l'a dit, là. Non, franchement. Non. Là, si vous faites ça, vous me ruinez la vie. Mais c'est pas nous qui te ruinons la vie, tu te la ruines tout seul, là. C'est toi qui conduis alors que t'as pas le droit. Mais comment Mais déjà, mon travail, si je veux garder mon travail, Ouais. enfin, qui me fait vivre, il faut que je conduise. Nicolas reste inflexible,
même si la détresse de ce jeune homme le touche. On essaie de comprendre plus ou moins pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils en arrivent là. C'est vrai que des fois, ça calme un peu le jeu. Là, il est redescendu, il a compris que bon, dans tous les cas, il fallait mieux coopérer, nous suivre, et qu'il avait plus à y gagner de réagir comme ça que de monter en pression, faire n'importe quoi. Pas le choix, l'automobiliste doit suivre les policiers jusqu'au commissariat. Il sera convoqué par la justice dans les semaines suivantes. Pour conduite sans permis en récidive, il risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Toulouse, c'est aussi les jours d'affluence comme le week-end, des dizaines de milliers de piétons qui envahissent l'hypercentre de la ville rose. Alors, la commune a dû s'adapter. Pour interpeller plus rapidement les délinquants depuis 2016, une brigade de cyclistes a vu le jour au sein de la police municipale. Ils sont désormais une cinquantaine de VTTistes comme Julien et Déborah à composer la Bike Police. La Bike Police, ce sont des techniques de défense très utiles dans des situations délicates. Parfait, pile poil au niveau de la branche, tu vois. Avec leur vélo ultra léger, 10 kg, les policiers s'en servent comme bouclier face à des assaillants parfois dangereux. Monsieur, reculez! Reculez, monsieur! Reculez! C'est pas vraiment une arme, c'est plus un moyen de se défendre, se protéger. Reculez! Reculez! Ça a déjà été testé, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez! C'est parti pour une patrouille. Et comme souvent, les policiers à vélo vont devoir pédaler sans retenue pour appréhender les délinquants du jour. On fait vraiment pas de bruit, on peut se faufiler entre les voitures, on peut rouler sur les trottoirs pour aller plus vite sur des interventions. Donc c'est vraiment un gros avantage le VTT en hyper-centre-ville. Sur certaines interventions, on arrive à être plus rapide que les motards. Justement, quelques heures plus tard, Ouais, là, il est toujours place Jeanne d'Arc en train de manipuler la trottinette. Ah, si vous voulez intervenir là sur la place Jeanne d'Arc, parce que l'individu est en train de remettre la roue, mais la roue a l'air voilée, il a abîmé. un collègue du centre de supervision urbain les appelle pour une intervention immédiate. La vidéo a repéré un individu en train de voler une trottinette. Donc il est en train de travailler dessus, on va essayer de le choper en flag. Grâce à leur VTT qui leur permet de rouler sans entrave dans le centre de Toulouse, les policiers rejoignent le voleur en moins d'1 minute. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez une pièce d'identité à nous présenter s'il vous plaît? Ouais. Allez, hop. On va se mettre contre le mur là-bas? Ouais. Non, mais j'ai répété. Bah non, mais ça peut... si on est là, c'est pas pour rien. Ah. Discrètement, l'individu tente de faire disparaître des éléments compromettants. Preuve de son méfait. La liste, vous me la remettez. Mais rien n'échappe à l'œil vif des policiers. Donnez-moi ça. Merci, ça vient de la trottinette. Il essayait de cacher des vis et un outil pour desserrer des boulons. D'accord, très bien. On verra ça avec l'officier de police judiciaire, monsieur. Tout a été filmé, monsieur. Comment ça? Les caméras de la ville, monsieur. Et je vous dis que j'ai pas dévissé, je vais la remettre en place. Ouais, je l'ai remis en place. Écoutez, monsieur, de toute façon, la vidéoprotection vous a vu travailler, vous êtes équipé, vous avez une vis qui appartient à la trottinette en question, une trottinette qui ne vous appartient pas. Vous savez, elle était par terre, la puce, elle était pas sur moi. Non, monsieur, elle est tombée de votre poche quand vous avez mis la main dans la poche. Tombée de la poche où? Quand vous avez mis la main dans la poche, elle est tombée de votre poche. Malgré l'évidence, il continue de clamer son innocence. Selon lui, il ne serait qu'un citoyen bienveillant, voulant réparer des trottinettes qu'il croiserait dans la rue, bénévolement. Et la vis était vis, je remets en place. Je l'ai remis en place, c'est tout. Vous êtes un bon samaritain, vous remettez les vis en place? Ouais, elle était en roue, elle était poussée la roue. Voilà. Tournez-vous, monsieur. Mais les policiers ne sont pas dupes. Grâce à la vidéosurveillance, ils ont assisté à toute la tentative de vol. L'homme est menotté pour être conduit au commissariat. Si le fichier révèle qu'il a déjà été interpellé pour des faits de vol similaires, le délinquant risque plusieurs mois fermes de prison. La brigade à vélo a su trouver sa place au sein de la police municipale, mais aussi dans le cœur des Toulousains. Tu veux que je mette un petit mot? Avec grand plaisir.
Ce petit garçon, par exemple, n'a pas résisté à l'envie de demander un autographe à Déborah. Allez, un petit mot. Quelle couleur? Le blanc? Sa couleur préférée. Ça lui fait vraiment plaisir. Kenny, la même orthographie? Allez. C'est vraiment gentil à vous, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, on le lit ensemble? Très heureuse de faire ta connaissance. Sois sage et continue de bien travailler. Et surtout, garde ton magnifique sourire. La police municipale. Avec grand plaisir. À bientôt. Ça fait chaud au cœur. Ça vous arrive souvent? De temps en temps, ça nous arrive et c'est agréable de voir des personnes favorables à la police et à notre présence dans la ville. Si les policiers à vélo donnent le sourire à de nombreux petits Toulousains, ils peuvent aussi le faire perdre à des délinquants qui pensaient leur échapper à bord de leur véhicule motorisé. Quelques jours plus tard, la brigade de Déborah est appelée en renfort sur une interpellation qui va leur réserver une étonnante surprise. Dans le coffre de cet automobiliste de 29 ans, les policiers viennent de faire une découverte improbable. Elle a dépensé 1 400 € pour de la matière stupéfiante. Alors qu'ils pensaient contrôler une conductrice pour un simple problème technique sur sa voiture, les policiers sont en fait tombés sur une cargaison de drogue. On a arrêté la voiture simplement pour des feux qui ne marchaient pas. Ça s'est traduit pour un défaut d'assurance, on l'a appelé la fourrière. Seulement, il y avait une forte odeur de stupéfiants. Donc on a demandé à la conductrice si elle consommait et si elle en avait dans le véhicule. Elle nous a ouvert le coffre et on a trouvé tout ça. De l'herbe, de la cocaïne et des barrettes de shit. La découverte est impressionnante et rare. 110. Il y a 110 grammes de résine. 110 grammes de bœuf. De résine, c'est ça? Non, ça c'est il y a 20 grammes. Il y a 110 grammes de bœuf. L'herbe. Il y a combien de résine? 20. 20 grammes? Ouais. Et là, il m'a fait... Et combien de cocaïne? Là, en fait, je lui en ai demandé moins, mais vu que j'avais pris tout ça, il m'en a mis plus, donc je ne sais pas pouvoir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi? C'est des grammes? Remettez-les dans les sachets. Allez, reposez le reste, s'il vous plaît. Ouais, peut-être qu'elle fait de la revente aussi derrière. Oui. Si elle veut acheter tout ça, la revendre, c'est pas possible. Ouais, sûrement. Hein. Les policiers se doutent bien que la jeune femme n'a pas acheté pour 1 400 € de drogue pour sa consommation personnelle. La jeune femme avoue, elle comptait bien revendre toute cette marchandise. C'est une dealeuse. J'ai été contactée par un groupe sur Snapchat à qui j'avais déjà pris de la coque. Et en fait, ils cherchaient des livreuses et moi j'avais besoin de faire un complément de salaire. Donc j'ai vendu. Là, c'était la première fois que j'allais chercher de la recharge. Et ben, première fois, ben voilà. Et vous deviez l'emmener de où à où? Mais là, je devais reprendre la recharge pour la vendre. Ah, vous deviez la revendre? Je sais même pas ce que ça représente en dessous. Mais en fait, concrètement, ce que vous nous dites, c'est que vous deviez... Je suis pas consommatrice. Non, ce que vous deviez, c'est aller chercher ça à un Ça, endroit et l'amener à un autre endroit. Non, ça, je devais récupérer ça. Ouais, et pour? J'ai dû le récupérer ouais. pour moi le vendre. Ah, c'est pas eux qui le vendent, bien sûr. Ok. Et vous deviez leur donner combien après et quand? Eh bien, en fait, ça dépend ce que je vends. Moi, je suis payée à la livraison. En fait. Vous êtes contacté par Snapchat? Voilà. Donc, moi, je paye 10 € la livraison. Ils m'envoient quand il y a des livraisons et je dois écouler le stock. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites ça? Non, mais là, c'est la première fois. La dernière, sûrement? Et la dernière, sûrement, ouais. Tout ça à cause d'un véhicule au départ qui n'est pas en état. Ouais. Les policiers n'en reviennent pas du profil de cette jeune femme, à l'allure innocente. Bien, les gars. Belle prise. Ce sont les policiers nationaux qui vont maintenant prendre le relais. L'affaire est importante, la jeune femme doit être auditionnée. Vous montez avec mon collègue, là, s'il vous plaît? Les policiers de Toulouse ont le sourire aux lèvres. Une belle affaire. Pour aujourd'hui, une belle affaire. Oui. Ça fait ça de moins dans les rues de Toulouse. La jeune dealeuse a été déférée devant le tribunal dès le lendemain. Elle a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Cet après-midi, Fabien et Émilie sont appelés par un magasin du centre-ville. Une chaîne de vêtements à petit prix qui a été la cible d'un acte malveillant. Pourquoi on vous a contacté? Voilà, pour un monsieur qui est déjà connu.
Fabien a l'habitude d'intervenir ici. Avec la crise, les vols de nourriture et de vêtements sont de plus en plus courants. Donc, il y a souvent des vols dans ce magasin, on est souvent appelé. Bon, c'est des petits larcins, rien d'important, mais bon, ça fait partie de notre quotidien, quoi. Primark, Decathlon, c'est des enseignes souvent ciblées. Alors on va voir le montant du préjudice, on va voir. Le voleur est un homme d'une trentaine d'années. Il a été attrapé par un vigile. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez de quoi payer? Est-ce que vous pouvez payer ce que vous avez volé ou pas? Vous ne pouvez pas payer. Et le préjudice, il est de combien? Non. Alpha, Bravo, Delta. Le montant du vol n'est pas important. Mais ce n'est pas ce qui agace le plus l'agent de sécurité. Ce client indélicat, il a déjà plusieurs fois eu affaire à lui. Le problème, c'est que ce monsieur, il revient pratiquement tous les jours. La semaine dernière, Oui, c'est quand même, j'ai récupéré un sac. Il voulait sortir avec un sac. J'ai récupéré le sac, j'ai laissé partir. Avant-hier, il y a 2 jours, la même chose. Il sortait avec un sac. Donc j'ai récupéré, je laissé partir, mais aujourd'hui, j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Ça, je me suis permis de vous appeler. En fait, c'est la 3e tentative de vol. L'homme n'a pas de quoi payer. Mais les policiers découvrent qu'il cache un secret bien plus grave. Vous êtes connu des services de police? Non. Jamais. Vous habitez où, monsieur? Votre adresse, c'est quoi? Pas d'adresse. Vous n'avez pas d'adresse? Mais vous dormez où? Les gars, Vous dormez où? il y aura Ok. Vous avez une demande de titre de séjour en cours? Non. Rien, vous êtes sans papier. Cet individu n'a pas le droit d'être en France. Ça fait longtemps que vous êtes en France? Ça fait combien de temps? 4 mois. 4 mois que vous êtes ici? Vous êtes arrivé par où? Comment vous êtes arrivé? Par l'Italie. L'Italie? Par l'Italie? Ok. Donc là, ça se complique pour lui. S'il est en OQTF, s'il n'est pas... Ah oui, ça peut se compliquer, oui. Bon, s'il est rentré illégalement sur le territoire. Une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire. Une décision prise par un préfet. Bonsoir, je vous appelle là car on a intervenu sur un individu là, qui fait une tentative de vol à Primark. Bon, on a son identité, on a passé au FPR, c'est négatif. Par contre, il nous déclare ne pas avoir de papier d'identité français en fait. Il est en mauvaise posture. Donc du coup, on va le transporter à la police aux frontières pour qu'il vérifie son identité et qu'il soit auditionné. Vous allez venir avec nous, monsieur? Si jamais il y a un dépôt de plainte, vous faites une lettre plainte, comme d'habitude, d'accord? Là, nous, on le transporte à la police aux frontières à Blagnac, vu qu'il n'est pas en règle au niveau de l'administratif du papier. On vous passe pas les menottes? On passe pas les menottes, vous êtes tranquille. On sort tranquille? Pas de... Hein? C'est bien. Ok, allez, ça marche, c'est bien. Allez, venez. Alors qu'il aurait pu se retrouver en cellule pour son larcin, il va finalement être conduit directement à l'aéroport, d'où il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine, l'Algérie. Là, on part à Blagnac, à l'aéroport, à la police aux frontières, qui vérifie son identité, qui se renseigne comment il est venu, avec qui, qu'il y ait une prise d'empreinte d'ADN et de photos. Entre-temps, la police aux frontières a effectué des recherches sur cet homme et malheureusement pour lui, les fichiers ont parlé. Ils ont fait quelques recherches, il s'avère que ce dernier a une fiche Schengen. Il a déjà eu, je pense qu'il a peut-être eu une OQTF en Italie, puisqu'il est en Italie. L'homme sera placé en centre de rétention administrative pour 48 heures, en attendant son renvoi en Algérie. Il a toujours la possibilité de faire appel de cette décision. Heureusement pour les policiers, parfois, certaines rencontres se soldent de façon plus heureuse. Aujourd'hui est un jour spécial pour Sandy. Elle a été conviée avec ses collègues à une réception à l'hôtel de ville de Toulouse. Il y a un mois, pour la première fois dans sa carrière de policière, elle a dû intervenir sur une mission qui restera gravée à jamais dans sa mémoire. Voilà, on peut les applaudir. La vie de ce couple et de leur nouveau-né aurait pu virer au cauchemar si Sandy et ses collègues n'avaient pas eu un comportement héroïque. Une policière municipale aide une femme à accoucher dans sa voiture à Toulouse. Des policiers municipaux aident une maman à accoucher sur la voie de bus à Toulouse. On était dans la voiture, on était en train d'aller à l'hôpital et il y avait beaucoup de bouchons.
Et on n'avait pas beaucoup de temps pour y arriver. Et on a croisé la police municipale sur notre route. Sandy comprend très vite qu'ils n'arriveront pas à temps à l'hôpital. La policière de 42 ans s'improvise alors sage-femme. C'est elle qui s'est équipée, elle a mis ses gants, tout ça. Et là, elle a intervenu sur ma femme. Eh bien, c'est la tête qui était sortie. Et oui, la tête. C'est votre ange gardien? C'est elle. En quelque sorte. Ah ben, je suis ravie, je suis contente que effectivement ça se soit bien passé. Et puis on a formé une superbe équipe tous les trois. Et je pense qu'on va rester en contact. Pour la suite, j'aimerais le voir grandir un petit peu. Et puis voilà. Sandy savoure cette bulle de bonheur dans son quotidien souvent stressant de policière. Ah, ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. Ouais. Il mange bien, il dort bien? Ouais, vous êtes fatigué ou ça va? Ça va, on s'habitue. On s'habitue? Venez. Comment il s'appelle? Erwan. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudinque, est satisfait. Ces policiers ont su garder leur sang-froid dans cette situation d'urgence. Je suis fier d'eux, et puis vous savez, j'ai souhaité que la police municipale se développe à Toulouse. Et à partir du moment où elle développe aussi ses missions, elle renforce ses missions. Et là, on a une illustration un peu inattendue de tout ça. Quelques photos devant les journalistes, et dès demain, Sandy arpentera de nouveau les pavés de la Ville Rose. Elle sera confrontée à des Toulousains bien moins avenants que ce nourrisson. Quelques jours plus tard, Sandy et ses collègues patrouillent dans le centre-ville. Comme plusieurs fois par semaine, ils quadrillent à pied les zones réservées aux piétons et qui parfois se révèlent dangereuses. Attends 2 secondes. On est sur la place Occitane et on est souvent appelé pour soit de la marginalité, soit de la consommation de stupéfiants et consommation d'alcool. Donc ça dégénère aussi régulièrement en bagarre. Donc on effectue des patrouilles régulières. Et après quelques minutes de ronde, Sandy et ses collègues interpellent 2 jeunes d'à peine 20 ans. Ils squattent le sas d'entrée d'un immeuble. Alors il y a écrit propriété privée. Vous ne pouvez pas rentrer là. En fait, il y a des gens qui habitent ici. Tous les jours, ils ont des jeunes et des moins jeunes qui viennent, qui fument des joints, qui crachent, qui vomissent. Et en fait, ils en ont plein. Il faut aussi reprendre ça. Ces 2 jeunes ne sont pas inconnus des services de police. Vous avez quoi dans vos poches, monsieur? Et aujourd'hui encore, ils vont s'illustrer. Ah, tiens, regarde, c'est pour toi. Petit truc là. Une boulette de shit, des feuilles à rouler spécialement pour des joints. Ces 2 mineurs sont des consommateurs réguliers de stupéfiants. Un délit aux yeux de la loi qu'ils s'amusent à minimiser face aux policiers. Comme si on avait fait un campage. C'est affolant. Vous avez fait un braquage? Non, pas encore. Après, ne banalisez pas non plus. Vous êtes dans une propriété privée, dans un recoin, vous avez du stup sur vous, vous n'avez pas vos papiers d'identité, vous êtes connu de la police. Donc, moi, je veux bien que vous rigoliez, que vous dédramatisiez la situation. Mais vous êtes tout jeune. Vous êtes tout jeune. Non, mais vous êtes tout jeune et déjà, vous les cumulez un petit peu, là. Oh, voilà. Donc, ne dites pas que c'est pas grave. Sandy, mère de 2 adolescents, recadre ces 2 jeunes qui laissent leur avenir partir en fumée. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction, monsieur? Pour détention de produits stupéfiants, le jeune homme devra payer une amende de 200 €. S'il refuse, il risque 1 an de prison et une sanction de 2 750 €. Nous, au centre-ville, les stupéfiants, c'est continuel. Ce qu'on veut, c'est éviter que ça accapare le territoire et que ça devienne facile pour eux. Ça les perturbe et donc, du coup, ça enraye le trafic. Et déjà, ça, pour nous, c'est chouette. Pour Sandy et ses collègues, la journée est loin d'être finie. Les policiers ont été appelés par une autre brigade pour leur prêter main forte. Enfin, ça va, vas-y, avance dans l'angle, ça va. Derrière. Ah, voilà. Les jeunes qui squattent ici. Ils vont découvrir très vite comment certains dealers parviennent à attirer de plus en plus de jeunes et les pousser à acheter des produits stupéfiants.
Sandy est la seule femme policière disponible à cette heure. Il n'y a qu'elle d'habilité à fouiller ces jeunes lycéennes prises en flagrant délit de consommation de stupéfiants. De toute façon, on a dit qu'elle avait un joint, donc elle a sorti ce qu'elle avait, donc maintenant on va la classer. D'accord. Alors que Sandy commence sa palpation, un policier interroge l'une des deux adolescentes. Est-ce que vous êtes déjà connu du service de police? Non. Vous n'avez jamais été ramené au commissariat? Donc jamais connu. Techniquement, Les jeunes filles soutiennent qu'elles n'ont rien à se reprocher. j'ai vraiment... Mais très rapidement, les policiers mettent la main sur des paquets de bonbons pour le moins originaux. Le fameux moule à barre. Le fameux moule à barre. Et ensuite, le fameux carambache. Vous avez bien entendu, ces packagings aux couleurs acidulées reprennent à s'y méprendre le design de célèbres marques de confiserie. Carambache, moule à barre ou encore Shitkurse ou Nutellache. Les trafiquants de drogue ont mis le paquet pour séduire de plus en plus de jeunes consommateurs. On innove, hein? On innove. Des arguments marketing qui ont convaincu l'une des deux lycéennes. Car à l'intérieur de ces sachets, qu'elle dissimulait dans ses affaires, les policiers découvrent une jolie quantité de drogue. T'as que du herbe et de... Herbe et résine. Herbe et résine. Bon. 3 pochons, une grinder. Pour cette adolescente, la récréation s'arrête là. Voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouve à devoir gérer justement ces gens-là qui ont manqué d'éducation et pour essayer en fait de remettre un peu dans le droit chemin. La lycéenne sera présentée devant un officier de police judiciaire. Elle risque plusieurs jours de travail d'intérêt général. Selon une étude récente, 69% des jeunes de 14 à 24 ans considèrent qu'il est facile de se procurer du cannabis. Et certains redoublent d'ingéniosité pour dissimuler ces substances lors des contrôles de police. Nicolas et son équipe viennent d'arrêter cette voiture. Ok. Ça sent dedans? Oui. Avec à son bord 4 jeunes hommes. Et le véhicule sent fortement le cannabis. Ouais. Qui c'est qui a du stupéfiant sur lui? Moi, j'ai zéro stupéfiant, je ne fume pas du shit. On va vérifier tout le monde donc. Autant le remettre tout de suite. Si vous en avez un peu, on va pas se saouler pour des consos, des conneries comme ça. Alors autant le remettre tout de suite. Non, personne? Si je le trouve après, ça va me saouler, je serai moins content. C'est sûr? Une fois? Bon. 2 fois? 3 fois? Ok, c'est parti. Alors le conducteur, vous descendez, vous me videz les poches sur la voiture. Malgré leur dénégation, Nicolas en est sûr, ces jeunes transportent de la drogue. Vous consommez, vous? Non, vous consommez pas de stupéfiants? Il y a combien de liquide là? Il y a 500, 600. T'avais d'où ça? Je travaille, je suis un conducteur de grue. Un grutier? Ok, ça marche. Le policier ne s'arrête donc pas aux déclarations des interpellés. Tente-toi. Il palpe minutieusement toutes les poches du conducteur. Ouvre la veste. À la recherche de la moindre trace de cannabis. Ses collègues font de même avec les autres passagers. Pour l'instant, rien à déclarer. Nicolas veut aller plus loin. La veste, elle a qui, la doudoune là? Sors la doudoune. Le policier a le temps. S'il faut vérifier chaque vêtement un à un, il le fera. Il y a quelqu'un qui a fumé, on le sait, ça sent. Il décide maintenant de s'intéresser à la voiture. Aucun recoin n'échappe à son œil de lynx. Même les cachettes les plus improbables, comme le renfoncement du plafond. Et là, bingo! Dans ce petit pochon, de la résine de cannabis. Alors le conducteur, oui, c'est celui à la casquette. Ah bah alors, monsieur? Venez, messieurs, là. Je pense que j'ai rencontré avec mon collègue, je vous dis. C'est une voiture de location. Voilà, je te jure. Tour de magie, ça. Et je te jure comment? Je te jure, c'est pas moi. Ah, c'est bizarre, hein. Les voitures de là, qu'elles sont fournies avec le shit. C'est pas mal. Une nouvelle tendance. Possible, hein? Ah ouais, Cette découverte est aussi l'occasion pour le policier chevronné de former ses coéquipiers. L'objectif ? Que les consommateurs n'aient pas une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Ici, et tu passes tes doigts comme ça, souvent. Là, ici, là, t'en trouves, tu sens et que tu n'arrives pas à trouver, souvent, c'est là. Ah ouais? Ouais.
Enfin, ça arrive. Ah ouais. Voilà, c'est sûr qu'elle avait vu l'odeur. Ah bah oui. Mais faut trouver où. Faut trouver où. Les passagers sont formels. Cette drogue ne leur appartient pas. Selon eux, elle serait stockée ici depuis plusieurs jours, avant même que la voiture ne leur soit louée. Il y a 2 jours, je l'ai pris la voiture. Je te crois. Après, tu vois, je vais pas contrôler, moi. Quand je loue la voiture, je vais pas contrôler la voiture. Ouais, mais à l'odeur, quand même. Je sens pas. Vous n'allez pas me prendre pour la peine de 6 semaines hein? Bien sûr. Vous avez ça dans la voiture, au-dessus du nez, et vous le sentez pas? Je le sens pas. Ah bah, le Covid a fait des ravages. Hein. En ce moment, je suis en remise. Ah bah oui, c'est ça. Nicolas est un peu excédé. La quantité n'est pas importante, mais il déteste quand on lui ment. Alors il décide de faire un peu peur à la bande de copains. Ah, tout ça pour en plus un petit bout de shit comme ça, vraiment, les gars. Ça, c'est moche. Hein. Alors, bah oui, on va marquer tout le monde. Les jeunes sont maintenant penauds. Malin, le lynx. Ils tentent d'amadouer les policiers en les flattant. Faut le nez dessus. Faut le nez dessus, tu vois. Je fume pas, j'ai arrêté, ça fait 5 ans. Moi non plus, je fume pas. Et pourtant, je reconnais l'odeur à 1 kilomètre. Ah, vous êtes plutôt malin. Ah, mais non, il y a le nez aussi. Parce que vous êtes un policier, c'est votre job. Avec le pif que j'ai, moi, je l'ai détecté de la ramée là-bas. Moi, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps, ils ont dit la police municipale de Toulouse, vous êtes le plus sévère. Plus sévère que qui? De France, en gros. Non, c'est pas vrai ça. C'est une légende urbaine. Ça. C'est vrai, moi je suis toulousain, je connais. C'est une légende urbaine. Finalement, les 4 copains ont pu repartir libres. Leur drogue leur a été confisquée. La police doit souvent faire face à des automobilistes à la mauvaise foi flagrante. Une autre brigade va en être témoin à son tour. En plein cœur du centre-ville, Sandy et Robin viennent de surprendre un conducteur de scooter qui est passé au feu rouge. Je crois que la bagnole a fait le feu. Le scoot, j'en suis sûr. Il est à droite derrière le bus, à gauche. Pas de chance pour lui, le scooter est interpellé. Bonsoir monsieur, vous stationnez là s'il vous plaît? Un contrôle de routine qui ne va pourtant pas se passer comme prévu. Vous me présentez carte grise BSR s'il vous plaît. L'interpellé nie les faits. On vous contrôle pour le franchissement du feu rouge monsieur. Hein? On vous contrôle pour le franchissement du feu rouge. J'ai pas pris le feu rouge. Si. Ah non. Si. Ah non, monsieur. Si. Non. Si on était derrière vous, monsieur. Mais j'ai pas crié. Si vous avez doublé le véhicule qui était arrêté au feu rouge. Non. Si. Mais il y a des gens en voiture, ils s'arrêtent au feu rouge, du coup. Et moi, j'ai engagé, j'ai tiré. Alors alors déjà, monsieur, oui, monsieur, déjà c'est une très mauvaise excuse parce qu'au feu orange, il faut s'arrêter. C'est la même sanction que pour un feu rouge. Donc, et par contre, moi, je vous ai vu clairement passer au feu rouge. En inspectant le 2 roues, les policiers découvrent une autre infraction. C'est renseigné. Mais monsieur, là, elle est jusqu'en novembre 2022 et on est en décembre 2022. Je sais que mon scooter, il est assuré. Mais moi, je ne le sais pas. Ben... Parce que vous n'avez pas fait les démarches nécessaires. L'homme accumule les excuses de mauvaise foi. Il tente maintenant de jouer sur la corde sensible des policiers, en vain. Écoutez-moi, monsieur, j'ai plein d'amendes. Ben oui, ben monsieur, remettez-vous en question. Regarde, monsieur, j'ai plein d'amendes. Monsieur, laissez ma collègue travailler, d'accord, oui, reculez, gardez un peu la distance. On est bien, comme ça on se parle un peu de loin, il n'y a pas besoin de venir être surcollé, monsieur. Déjà, okay. Vous me poussez comme ça, vous n'avez pas le droit. Je vous pousse pas, monsieur, je vous repousse parce que vous venez à mon contact. Je suis depuis tout à l'heure, je suis gentil avec vous, monsieur. Je ne veux pas faire le scandale devant tout le monde, monsieur. Et vous profitez ou quoi? Monsieur, on profite de rien du tout, d'accord? Mais j'ai pas crié le feu rouge, monsieur. Criez pas, criez pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Criez pas, monsieur. Pas, je suis depuis tout à l'heure. Criez, monsieur. Madame, s'il vous plaît. Monsieur, ma collègue, elle a rien à voir dans l'histoire. Oui, mais j'ai pas crié le feu rouge. Venez pas à notre contact, faites pas des grands gestes. C'est tout. Monsieur, baissez vos mains. Baissez vos mains et reculez un peu. C'est tout ce que je vous demande. Mais j'ai pas C'est tout ce que je vous demande, ça s'arrête là. Je suis passé au orange, moi. C'est interdit aussi, monsieur, c'est la même chose. C'est pas interdit. On ne peut pas, monsieur, nous, absorber vos erreurs en ne vous verbalisant pas. C'est à vous, monsieur, à vous mettre à jour dans la réglementation afin que vous ne fassiez plus verbaliser. D'accord? Depuis plus d'un quart d'heure, les policiers parlementent. Le scooteriste n'en démord pas, il n'a rien à se reprocher. Je te parle comme un frère. Mais moi, je suis pas votre frère. Moi, je suis pas votre frère ni quoi que ce soit. Non, monsieur. je sais, c'est pas mon frère, mais on est tous des frères là au monde. Mais dans ma tête et dans mon âme,
Je voulais pas griller le feu rouge, monsieur. On n'a pas dit que que vous vouliez par méchanceté. On vous a dit que vous aviez vous avez commis une infraction. Est-ce que vous comprenez? Vous avez juste commis une infraction. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, monsieur, c'est à vous de vous remettre en question aussi. Hein. Pas de traitement de faveur quand on grille un feu rouge. L'amende est de 90 €. Moi, depuis le matin, je travaille, j'ai pas gagné 90 €, madame. Mais dans ce cas-là, il faut respecter le code de la route, monsieur. Vous aidez l'Uber. Normalement, vous êtes des polices. Vous aidez les gens qui travaillent net. Non, monsieur, non. Vous aidez les gens. Monsieur, il y a un moment donné, arrêtez de faire une inversion des valeurs, d'accord? C'est vous qui êtes en infraction, monsieur. Oui, arrêtez de vous victimiser, d'accord? Oui, c'est bon. Assumez monsieur. ce que vous avez fait. C'est tout, bon. ça s'arrête là. Vous avez fait l'amende. Ça s'arrête là. Mais c'est vous qui en rajoutez, monsieur. Vous avez fait l'amende. C'est bon, il n'y a aucune parole entre nous, monsieur. Mais c'est vous qui me parlez. Malgré son infraction, cet homme ne comprend pas son contrôle. Selon lui, les policiers ont mieux à faire. Si vous voulez travailler bien la loi, il y a des gens qui vendent du shit là, tous les jours. On fait ça, monsieur, tout est en ligne. Heureusement que vous nous le dites, monsieur. Vous faites rien parce que vous savez pas. Vous faites rien, moi je suis... Vous travaillez, je suis depuis 2016 ici. Monsieur, vous êtes en train de vous énerver, donc. Non. Si, vous êtes en train de vous énerver. Donc calmez-vous. monsieur. Rangez vos affaires, allez-y, Écoute, monsieur. Parce qu'après, vous allez dire des choses qui vont dépasser votre pensée. Non. Et ça peut mal se terminer. Je sais, donc, rangez vos affaires, je connais mes droits et je sais, monsieur. Ouais, et connaissez vos devoirs aussi, c'est pas mal. Je voulais pas embêter pour l'amende, mais là, je peux parler. J'ai le droit de parler. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Alors ne nous obligez pas, monsieur, s'il vous plaît. Robin est résigné. Ses comportements irrespectueux, il y est malheureusement habitué. L'être humain est de mauvaise foi. Donc plutôt que de se taire, d'assumer ses torts et de se faire verbaliser normalement, il a préféré jouer la carte de la provocation, à être un peu agressif, à élever un peu la voix, pensant qu'il va aller nous impressionner. Malheureusement, ça ne marche pas. Et les gens commencent à comprendre petit à petit que ça ne sert à rien de crier, de faire des grands gestes. Donc il est verbalisé, on quitte les lieux. Avant de partir, l'homme les interpelle une dernière fois. C'est pas grave. Monsieur, 90 €, c'est pas grave. sinon on fait les gants en plus, on fait l'assurance, d'accord? Et on fait le cabis. Donc maintenant, arrêtez un peu de la ramener, d'accord? Vous êtes en tort, vous vous taisez. Quand on est en tort, on se tait, d'accord? Il a eu de la chance, aujourd'hui les policiers ont été cléments. Mais parfois, ils organisent des opérations où ils ne laissent rien passer. Allez, 163, s'il te plaît. Il est 22 h et la brigade de nuit prend son service. 28 femmes et hommes qui doivent se préparer à toutes les éventualités. À Toulouse, les policiers municipaux sont armés. Un pistolet semi-automatique qui pourrait leur sauver la vie en cas d'attaque, comme c'est déjà arrivé dans d'autres villes. Ce soir, l'équipe de Nicolas a une mission bien précise. On se réunit avec la police nationale et on va partir ensemble au niveau de la gare Mathilde pour faire une OVP anti-armes. Ça a été mis en place il y a quelques temps et parce qu'il y a une recrudescence de port d'armes à Toulouse, niveau armes blanches, beaucoup, tout ça. Donc du coup, on fait des OVP régulières sur des points stratégiques où c'est qu'on a déjà procédé à des contrôles, découvert des armes. Yves, le chef de la patrouille nocturne, briefe ses hommes. Tout doit être sous contrôle pour éviter les débordements. Donc, ce qu'on fait pour le positionnement, on fait gare routière. Donc nous, on va arriver à l'entrée de la gare routière des bus. Vous, je vais vous demander de dépasser tout ça. Vous allez à la fin de la gare routière. Donc on rentre ensemble. S'il y en a qui cavalent, on va d'abord chercher ceux qui cavalent. Parce que c'est ceux-là qui auront quelque chose à cacher. Et si jamais ça cavale pas, on progresse l'un vers l'autre, comme ça, vers le milieu de la gare routière. D'accord. Allez, on y va. Direction Matabio, dans le centre de Toulouse. Les policiers, accompagnés de leurs chiens, patrouillent d'abord aux alentours de la gare routière. Comme ils agissent sous réquisition du procureur, dans le cadre d'une opération pilotée par la police nationale, ils peuvent procéder à des contrôles inopinés. Monsieur, bonjour. Contrôle de la police, vous pouvez sortir la main de poche, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux d'interdit sur vous? Non? Armes, stupéfiants, rien du tout? D'accord. Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît, je vais procéder à une palpation de sécurité. C'est sûr, pas d'armes, pas de produits stupéfiants? J'ai du CBD. Vous pouvez me montrer? C'est quoi, c'est de la résine? De la résine et de la flotte. Ouais. Plusieurs individus sont fouillés en même temps. Monsieur? Venez avec moi, s'il vous plaît. Les policiers tombent régulièrement ici sur des dealers ou des hommes violents. Ok, tournez-vous. Mais ce soir, pour le moment, rien à déclarer. Ok, merci.
Les gens comprennent, c'est de plus en plus souvent ce genre de contrôle, donc les gens ont l'habitude maintenant. On va à la gare ? Allez, c'est parti. Les policiers vont maintenant arpenter les rails et couloirs de la gare. Quand tout à coup, Nicolas et Yves ont une intuition en passant à côté de ce jeune homme. Il sort tout de suite un petit sachet d'herbe. Allez, sortez ce que vous avez à sortir. D'accord. Ensuite, c'est tout ? Oui, c'est tout. Ouais, je vous explique. Sortez-le tout de suite si vous en avez d'autres. Je vous explique. Maintenant qu'on a un trouvé, du coup, on va passer à la fouille. Donc, autant que de m'obliger tout de suite. Vous avez tout donné ? Sûr ? Je sais. Ok, sortez ça, sortez-la, là. Voilà, posez-la. L'homme affirme qu'il ne s'agit pas de drogue, mais de CBD, un dérivé qui ne contient pas de THC, l'une des molécules actives du cannabis. Vous savez que c'est pas légal, là. Enfin, vous savez que c'est pas légal. Vous savez pas que les stupéfiants, le hashish, tout ça, c'est interdit. Le cannabis, c'est interdit. Vous savez, en France, ou pas ? Ouais, mais le CBD, c'est autorisé. Vous êtes en CBD, là ? Ouais. Ah non, ça c'est pas l'odeur du CBD. Ça, vous essayez de vous sauver, mais pas du CBD. Ah oui, là, il n'y a pas mordonne, hein. C'est pas une cata, hein. Les policiers ne sont pas dupes. Ils ont l'habitude de ces contrôlés qui jouent les innocents. Monsieur, quand même. Quand même. Je sais ce que je vous dis. Vous êtes fort. Non, par contre, monsieur, je vous explique une chose. C'est qu'au départ, c'est marrant parce que vous n'avez pas le même discours. Oui. Quand on vous dit ça, vous nous parlez de conso perso. Je suis désolé, la conso perso. Non, mais monsieur, si c'est pas un stupéfiant. Ouais, mais si c'est pas un stupéfiant, quand vous me dites j'ai quelque chose pour ma conso perso, c'est ça. On parle de stupéfiant, monsieur. On parle pas de CBD. Si vous aviez du CBD et que vous savez très bien que vous avez le droit d'en fumer, vous allez me dire j'ai du CBD, j'ai le droit. J'ai la facture, j'ai le Après, je vous demande si vous avez déjà fait l'objet de procédure pour le stupéfiant. Vous me dites je sais pas. Quand on fait l'objet de procédure pour stupéfiant, on le sait, monsieur. On sait qu'on a fait l'objet. Ouais, mais c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Votre discours n'est pas cohérent entre tout à l'heure et maintenant. Plusieurs fois dans ma vie. Oui, vous êtes fait contrôler plusieurs fois, mais est-ce que vous avez déjà eu une procédure contre vous pour des faits similaires ? Non ? Non ? Jamais ? Jamais. D'accord. Mais mauvaise nouvelle, les policiers ont eu accès à son casier. Et il n'est pas vierge. Vous êtes connu, vous avez fait l'objet d'une procédure, monsieur. Usage licite de stup. Allez, alors on arrête de discuter. Non, pour de vrai, je me rappelle même pas. Sans blague. Vous vous rappelez pas avoir une procédure, une condamnation De toute façon, on vous ramène, monsieur, donc tout ça au commissariat, monsieur. Oui, mais pour être auditionné, monsieur. Ok, non, s'il vous plaît. Non, là, par contre, là, c'est vraiment important. Là, je suis censé prendre mon train, je vais tout vous montrer. Ah, monsieur, je vous dis, vous n'allez pas le prendre, le train. J'ai une feuille du tribunal. Je dois aller sur Paris demain. Pour récupérer ma pièce d'identité, parce que lundi, j'ai... Vous l'avez, cette feuille, avec vous ? J'ai tout sur moi, je vais vous montrer. Regardez, j'ai galéré à avoir ma truc pour... C'est pourquoi la rétention de la pièce d'identité, monsieur ? C'est parce que je sors de prison. Vous sortez de prison ? Vous êtes rentré pourquoi ? Hein ? Vous êtes rentré pourquoi ? Vous êtes rentré pourquoi ? Dites-moi, c'est pas un secret. Hein. Le 22 mai, ouais. Ok, ça s'est passé quand, ça ? C'était il y a un an. Un an et demi ? 2 ans, non, 2 ans. Vous avez été condamné pour ça ? Ouais. Ouais. Ce que l'homme a voulu cacher, c'est une tentative d'homicide. Depuis tout à l'heure, j'ai été honnête avec vous. Mais non, justement, c'est pas le problème, on va pas débattre là-dessus. Juste, on vous ramène, c'est pas compliqué. Voilà. Soit par la contrainte, soit par... Non, monsieur, écoutez-moi. Ça va bien se passer, mais regardez. J'ai entendu, monsieur. Sauf que vous faites toujours l'objet d'une fiche, d'accord ? Oui. Donc, ce qui veut dire, monsieur, j'ai compris. Donc, justement, le fait de vous ramener... Monsieur, le relevé. Monsieur, écoutez mon collègue. Écoutez mon collègue. Je vous explique que dans tous les cas, vous faites... De toute façon, c'est comme ça. Fiché par la justice, malgré ses récriminations, l'homme n'a pas le choix. Il doit suivre les policiers pour être présenté à un officier de police judiciaire. Parfait. On va le ramener au commissariat et le remettre à l'OPJ. C'est lui qui décidera de la suite à donner. La soirée se termine pas tout à fait comme il avait prévu. Non, c'était pas dans ses projets, je pense. Il voulait rentrer chez lui, peut-être savourer ce qu'il venait d'acheter, mais non, ça sera pas ce soir. Allez, joue. L'opération de police a porté ses fruits. Cet homme sera conduit au commissariat où il passera la nuit et sera auditionné par un officier de police judiciaire. L'an dernier, les policiers de Toulouse ont procédé à 1600 interpellations, rédigé plus de 7000 procédures judiciaires et verbalisé plus de 20 000 infractions routières. Des chiffres impressionnants
mais obligatoire pour assurer la tranquillité des habitants de la Ville Rose.